J'ai commencé il y a longtemps un journal, il y a une trentaine d'années. Je voulais que ce journal soit une trace des événements quotidiens, de ce que je vivais, et ça n'a jamais été ça. Je suis jamais arrivée à parler de ce quotidien et à dire ce qui s'y passait, ou à raconter les événements dans une autobiographie. En général, c'est ce qu'on fait, mais on ne le fait pas forcément dans un autoportrait. Donc je suis pas sûre d'être capable d'écrire une autobiographie, ou en tout cas d'avoir cette volonté autobiographique, mais j'ai cette volonté d'autoportrait. C'est pas tellement me justifier, c'est expliquer ce que je fais. Et c'est ça l'autobiographie, c'est pas une justification permanente, c'est une explication de soi-même permanente. On est baigné par la culture dans laquelle on vit, et cette tradition autobiographique est particulièrement bien représentée en France. Je suis, je pense, attirée par toute forme d'autobiographie, d'autoportrait, de recherche intérieure. C'est pas forcément soi-même. Je pense plutôt qu'on cherche à redécouvrir à quel point on appartient à ce groupe humain. Je pense qu'il s'agit de ça, dans mon cas. Quand on regarde quelque chose de très près, on ne le voit plus. On voit plus l'ensemble, on voit juste un petit bout, et ce petit bout fait penser à d'autres choses. C'est ce que je fais dans toutes mes activités, je crois. C'est ce que je fais. Des petits bouts de condensé. C'est une façon de se rapprocher pour être sûr de ne pas voir tout ce qu'il y a autour de soi-même. Il s'agit plutôt de s'échapper. Certains autoportraits euh, me fascinent par leur honnêteté. En particulier, l'autoportrait qu'a fait Édouard Levé. Donc c'est un court texte qui scande en fait des petites touches, des petits aspects très particuliers de sa personnalité. C'est comme une litanie, et je pense que l'autobiographie, l'autoportrait, c'est un peu ça, c'est quelque chose sur lequel on retourne sans cesse. On note petit à petit tout ce qui est faux pour accéder à ce qu'il y a de plus véridique en soi-même. Une personne qui serait nombriliste, et c'est peut-être la critique de ce terme journal intime, resterait en surface. Je vais faire un petit aparté sur Andy Warhol, que je suis en train de découvrir. C'est, je pense, des artistes assez compliqués à percer, à cerner au-delà de leur aura médiatique. Je me suis longtemps demandé s'il y avait quelque chose derrière ce personnage. Et ce que je lis en ce moment, c'est sa volonté d'avoir été une surface. Euh, de n'être que ça, qu'un
Et en fait, je pense que c'était... Je pense, mais que c'était un gars qui était pas du tout quelqu'un de surface. Quelqu'un qui était assez profond. Et en tout cas, il a dit des choses vraiment essentielles et qui parlent à énormément d'artistes, justement. Il disait, si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n'avez qu'à regarder la surface de mes peintures, de mes films de moi. Me voilà, il n'y a rien dessous. Et pourtant, de façon très contradictoire, ce gars-là a touché quelque chose de complètement essentiel et profond, non seulement dans la nature humaine, mais en plus dans l'époque. Dans l'époque. Et s'agissant justement d'une façon de se voir, de l'autobiographie, d'une façon de l'autoportrait, bah, il se trouve en plus que Andy Warhol a quand même fait toute une série d'autoportraits. Il y a toujours eu une contradiction parce que je suis timide et pourtant j'adore occuper toute la place. Et il dit aussi, la notoriété, c'est comme de manger des cacahuètes. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. J'appelle pas ça une phrase de surface. Je trouve que c'est assez, euh, c'est assez honnête de dire ça déjà. Et cette honnêteté, elle n'est pas de surface. L'honnêteté de l'autoportrait, de l'autobiographie, elle peut jamais être de surface. Je croyais toujours que j'étais plutôt à moitié présent que tout à fait présent. Je me demandais toujours si je ne regardais pas la télé au lieu de vivre ma vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends complètement, quoi. Cette espèce de façon d'être d'être là dans le monde et de s'interroger sur cette réalité, sur cette surface, finalement, oui, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est complètement de notre époque. Quand j'ai fait mon autoportrait, j'ai laissé de côté tous les boutons parce qu'il faut toujours les laisser de côté. Les boutons représentent un état temporaire et n'ont rien à voir avec ce que vous paraissez réellement. Omettez toujours les défauts. Ils ne font pas partie de la bonne image que vous souhaitez. Un autoportrait, c'est aussi l'image qu'on souhaite laisser. Pourquoi est-ce qu'on ferait un autoportrait sinon? Il y a aussi cette volonté de dire voilà qui je suis et comment je n'apparais pas et voilà comment je veux apparaître. C'est ça aussi l'autoportrait, l'autobiographie. C'est aussi de dire moi, mon image de moi, elle est comme ça. Euh, c'est peut-être pas celle que vous voyez, mais c'est peut-être la bonne image de moi, la bonne trace, celle qu'on veut laisser et pas celle que les autres vont laisser. Bon, c'est illusoire, hein, c'est sûr, de toute façon. L'identité, c'est quelque chose de complètement illusoire. Et peut-être que l'autoportrait, c'est une façon de choper cette identité et de dire non, mais moi je décide, quoi, c'est moi. Il faut à la fois enlever tout un tas de couches et d'artifices, et en même temps, on sait très bien que c'est juste une image qu'on est en train de créer. C'est un petit morceau, en fait, plus ou moins déguisé, plus ou moins maquillé, mis en valeur. Voilà, je suis ça aussi. Je sais que je ne suis pas que ça, mais je voudrais être que ça, je pense.
maîtriser totalement l'image que je vais laisser. Comme s'il était impossible que quelqu'un ait pu prendre de moi une photo dans un coin sans que je le sache, avec un mauvais profil. Ouais, on a tous un mauvais profil. Ouais, moi j'ai un mauvais profil, hein. C'est insupportable de se dire que d'autres personnes que moi-même vont me définir. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est tellement dangereux d'apparaître tel qu'on est réellement. Pourquoi on a besoin d'une couche tellement épaisse, d'un habit tellement épais qui recouvre. Il y a une chose qui m'agace profondément, c'est cette façon de faire de cette recherche intérieure quelque chose d'un peu malsain, quelque chose d'inutile, et de le résumer par une phrase un peu lapidaire du genre mais arrête de te prendre la tête. Comment ça m'agace ça. Arrête de te prendre la tête. Donc je me suis effectivement bien pris la tête avec cette phrase pendant de nombreuses années. Et puis un jour, je me suis dit, ok, celui qui veut pas se prendre la tête, qui se la prenne pas, je crois. Donc maintenant, c'est un peu un credo. Celui qui veut pas se prendre la tête, qui se la prenne pas. Heureusement que l'humanité se regarde, et heureusement que c'est un trait de caractère humain de se regarder, d'essayer de se comprendre soi-même, et d'avoir cette conscience. Les animaux n'ont pas conscience de ce qu'ils sont, comme nous. Ils ont sûrement conscience, ils ont conscience de leur vie, ils ont conscience de... Mais on a cette capacité d'abstraction et de creuser dans notre propre matériau qui fait de nous ce que nous sommes. La séquence que j'ai montée ici, elle vient du premier essai GoPro. J'ai pas pour habitude de sortir dehors, prendre des photos avec une GoPro sur le front. C'était vraiment le premier essai. Je l'avais gardé dans mes tiroirs et sans savoir trop à quoi il serait destiné. Et il se trouve qu'il était bien cadré, la bonne définition, par hasard. C'était un premier essai bien réussi. Donc je me suis dit pourquoi pas le recycler. C'est aussi une façon assez ludique de travailler, c'est d'avoir une boîte où on fourre tout un tas de choses, on sait plus trop à quoi ça sert, et de temps en temps on va trifouiller dedans, et voilà. La façon dont je me triture le cerveau et la façon dont je me prends la tête. Voilà, c'est moi. C'est complètement moi. Et je peux pas être autre chose. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Non mais j'hallucine, c'est quoi ça? On dirait un lapin. Oh non! Oh putain, c'est excellent.